Bonjour, c'est Caroline de Caroline B Design et aujourd'hui je vais vous parler des formes dans l'onglet Shape de My Memory Suite. Alors je vous avais dit que j'avais un petit problème avec les shapes dans mon ordinateur. En réalité, c'était passager et puis c'était aussi beaucoup dû à mon impatience. Le processus pour ajouter des shapes dans ma memory a changé et il se fait maintenant pratiquement, sauf une exception que je vais vous expliquer, dans le logiciel lui-même. Mais ce processus est un peu long et c'est ce à quoi je n'étais pas habituée. Donc, les shapes, dans My Memory, on les retrouve ici dans Shapes and Line. On a 2 solutions pour ajouter des formes, soit en cliquant sur Add, et là on a les formes qui sont enregistrées dans le disque C dans le répertoire My Memory Suite. Donc on a des formes basiques. On a les formes de l'utilisateur, c'est-à-dire moi en l'occurrence, toutes celles qui ont été enregistrées à l'intérieur du logiciel. Et dans Originals, ici, c'est un répertoire qu'on ne trouve pas à la racine de My Memories, mais qui correspond aux formes qui seront disponibles dans les photobox. Je vais vous expliquer ça. Donc je vais ajouter une forme, par exemple un timbre. Alors exactement comme avec les embellissements, vous voyez, c'est ajouté derrière. On peut en ajouter plusieurs à la suite et fermer ensuite à la fin. Quand on ajoute une forme, elle apparaît en gris et on peut exactement comme avec les embellissements ou ce que je vous ai déjà montré, les imprints, on peut les remplir avec des papiers. On peut les remplir avec des couleurs noir, blanc ou une couleur au hasard, une couleur qu'on peut faire correspondre également match avec, si vous avez une photo dans votre, sur votre page ou, ou dans votre album, puisqu'on peut changer de page, vous pouvez avec le picker choisir la photo, la couleur qui vous intéresse. Ça c'est les formes qui sont enregistrées dans l'ordinateur. Maintenant vous avez, c'est nouveau, la possibilité d'ajouter des formes personnelles, custom. Et là, vous allez chercher dans votre ordinateur, dans n'importe quel disque, n'importe quel répertoire. Là, j'en ai 2 au hasard. Je vais aller... J'ai préparé un répertoire de travail, ici, où j'ai plusieurs formes que j'ai préparées hier. Et vous voyez les formes, comme je vous le disais, elles sont au format SVG, Scalable Vector Graphic, graphique vectoriel qu'on peut mettre à l'échelle. L'avantage de ça, alors par exemple je vais prendre l'étoile à 9 branches. Alors, c'est ce que je vous expliquais, c'est là que je croyais avoir fait planter le logiciel. En fait, le processus, il est assez long quand on utilise des formes personnelles. Parce que le logiciel va les enregistrer automatiquement dès que vous allez en ouvrir une nouvelle. Il va les sauvegarder automatiquement dans le répertoire User qu'on a vu tout à l'heure dans Add ici. Donc là, c'est un petit peu long. Je vais vous laisser, vous allez voir. Alors, bon, c'est peut-être aussi un petit peu spécifique à mon ordinateur qui, comme je vous le disais, commence à fatiguer un peu. Il n'est pas au mieux de sa forme. Voilà. Je regarde pas le temps que ça met. Si c'est trop long, je couperai la vidéo. Voilà. Enfin, la forme apparaît. Bon, comme je vous le disais, le
vectoriel, c'est-à-dire que tout va rester en forme, bien propre. Si j'agrandis, autant que je veux, il n'y a aucune restriction. Voilà, ma forme reste parfaitement nickel sur les bords. Et bon, bah voilà, je peux la remplir avec une photo, avec un papier, couleur, etc. Ça, c'est une forme personnelle. Et vous allez voir maintenant que si je retourne dans le répertoire Add, qui se trouve donc à la racine du logiciel, dans User, mon étoile à 9 branches, alors étoile à 9 branches, voilà, elle va apparaître, elle est là, elle va apparaître, l'icône va apparaître petit à petit. À l'ouverture du logiciel, c'est un peu long. Voilà, elle apparaît maintenant ici. Et là maintenant, elle est dans dans le répertoire du logiciel lui-même. Alors, on peut se demander, je me suis demandé, quel intérêt d'utiliser des formes par rapport aux imprints ou aux embellissements, puisqu'on peut également les remplir avec du papier, de la couleur, etc. L'avantage des formes, c'est que j'ai fait des tests. euh, Bizarrement, les ombres sont beaucoup plus précises, beaucoup moins floues. Quelle que soit l'ombre qu'on va choisir, même si on utilise la même, là on a une ombre à -5 à 50%. Si j'utilise cette étoile en embellissement, non en imprint parce qu'en embellissement il ne reconnaît pas les SVG, je vais la chercher dans Custom. Alors, en SVG, ok. Alors déjà en imprint ça apparaît en noir et pas en gris, bon. Et si je mets une ombre, donc j'ai dit 50% -5, vous voyez la différence, l'ombre elle est beaucoup plus floue, beaucoup moins nette qu'avec une forme. Et cette ombre qu'on retrouve dans les imprints, on retrouvera la même dans les embellissements. Deuxième chose qu'on peut noter, c'est que les deux formats principaux dans My Memories, à part le JPEG pour les papiers, c'est donc PNG et SVG. Dans les imprints, quand on rajoute un imprint custom, c'est-à-dire custom dans un propre répertoire, vous voyez qu'il reconnaît aussi bien les PNG que les SVG. D'accord? Donc, je vais me mettre sur une page nouvelle et vous allez voir, je vais ouvrir mon étoile en PNG, en imprints, et ouvrir mon étoile en PNG, en SVG. Voilà, elle est plus grande. Celle-ci, je vais pouvoir l'agrandir en PNG, mais à un moment, il va me dire « Oh, stop !» Ok. Voilà. Tandis que celle-ci qui est en SVG, je peux l'agrandir sans qu'il me prévienne. Je peux l'agrandir autant que je veux. Bon. Voilà. Par contre, celui-là, je vais le mettre en blanc, par exemple. Et celui-là, je vais le mettre en rose. On recommence. Elle est dessus, donc c'est... Voilà, il vaut mieux changer la couleur. Ok, voilà. Je vais lui mettre une ombre. Ok. Je vais lui mettre une ombre à la rose. Ok. Vous voyez que dans les imprints, on a la même ombre, un peu floue. Bon, voilà, il suffira de régler, mais se souvenir que l'ombre utilisée dans les imprints et les ombres utilisées dans les shapes, c'est pas la même. En fait, les shapes, c'est particulier. Bon, maintenant, on va faire le même test avec les embellishments. Je vais ajouter. Et vous voyez maintenant qu'avec les embellishments, on n'a plus, il ne reconnaît plus que les PNG. Voilà. Alors, quel est l'intérêt d'avoir la possibilité de choisir embellishment, shape ou imprint?
J'ai fait beaucoup de tests hier et je suis arrivé à une conclusion que les imprints, je vois pas du tout l'intérêt. Enfin, je vois pas l'intérêt à partir du moment où on a les embellissements et les shapes. Les shapes, en revanche, l'intérêt des shapes, c'est que c'est agrandissable, on peut les agrandir même au-delà de la page, totalement euh, à l'extérieur de la page. Il n'y a pas de limite pour l'agrandissement, contrairement aux autres, où on va perdre de la qualité. Deuxième intérêt de la shape, c'est que, par exemple, je vais mettre cette étoile ici. Oh, Caroline, tu es trop pressée. Ça travaille. C'est toujours un petit peu plus long avec les shapes. Voilà, c'est en train d'ajouter la shape à la page. Bon, je suis toujours impatiente. J'ai peut-être été trop vite. Hmm. Voilà ma forme. Ça a bien mis une bonne minute. Donc ne croyez pas que votre logiciel est planté, comme j'ai cru jusqu'à présent. En fait, c'est très long. Donc cette forme-là qui vient d'un kit qui s'appelle Women, que j'ai fait pour My Memories, elle va se retrouver maintenant, elle se retrouve dans mes form users, ici, ou là d'ailleurs. Voilà, Silhouette 04. Je vais la retrouver dans mon répertoire user maintenant, Silhouette 04, voyez. Et pour qu'elle apparaisse comme forme de photo qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Mais bon, pour rire, il suffit que je la prenne, je la déplace en faisant Shift, non, en faisant Maj, contrôle pour la copier, et elle apparaît là. Et maintenant, je vais aller vérifier dans mes formes de photos. Elle apparaît là. Alors, je vois pas trop l'intérêt d'avoir... il faut quand même la Bon, il faut lui redonner une forme un peu humaine. Voilà. Je vois pas trop l'intérêt de cette forme-là, en l'occurrence, pour mettre des photos dedans, mais bon, c'est un exemple. Ok. Voilà. On a donc, pour résumer, deux formats principaux, Shape, SVG et PNG. SVG qu'on peut atteindre via photo, imprint et shape, et PNG via embellishment et imprint. On a deux répertoires différents, un pour les photos, un pour les shapes. Donc vous avez compris qu'il faut déplacer l'un dans l'autre si vous voulez les utiliser dans les photos, puisque ça c'est pas automatique. Donc maintenant on a
encore une question, quel intérêt des shapes par rapport aux photos? Aux PNG par exemple? Alors, il reste un intérêt d'utiliser des embellishments ou d'ailleurs des imprints puisqu'on a les 2 dans imprint. C'est, qu'on perd totalement, les histoires de transparence qu'on pourrait avoir quand on les utilise comme masque. Je m'explique. Ici, j'ai un embellishment perso qui est un masque que j'aime bien et vous voyez ici, des on a un niveau de gris. Ce niveau de gris, il va être conservé quand on le remplit avec une photo. Il est conservé. Si je mets, un fond derrière, noir ou blanc, on voit ici, on conserve, cette transparence qui est très, très sympa quand on utilise des masques. En revanche, cette forme-là, je l'ai vectorisée. C'est la même. Je l'ai vectorisée. Alors, encore une fois, ça va être un petit peu long. Bon, alors j'ai coupé la vidéo parce que c'était vraiment très très long. Donc vous voyez, c'est la même forme que j'ai vectorisée. Ce qu'on va perdre ici, je vais mettre la même photo dedans. On perd totalement tous ces effets de transparence. Voilà. Donc, l'avantage du PNG, c'est qu'on conserve la transparence. L'avantage du SVG, c'est qu'on peut l'agrandir autant qu'on veut. Ces shapes-là, on peut les avoir dans, photo, dans les photobox. Bon, j'essaye d'ajouter une box maintenant. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai enregistré? Bon, bah non, je vais essayer celui-ci de masque. Là, voilà. Bon, bah, si je commence par une forme carrée, vous voyez, il transforme il fait rentrer le masque dans une forme carrée. Si j'avais commencé avec un rectangle, j'aurais conservé les proportions. Là, je suis un petit peu obligé de l'étirer pour lui redonner des proportions, les proportions qu'il avait au départ. Bon, l'avantage des masques SVG dans les photobox par rapport à remplir un embellishment, une shape ou un imprint avec la case photo, c'est que là, il suffit de glisser, déposer, simplement. Voilà, glisser, déposer la photo, c'est beaucoup plus rapide. Quand on a tout un répertoire de photos à remplir, par exemple, voilà l'intérêt de la photobox. Bon, pendant que la photo rentre dans ma box, voilà, ok. J'ai plus qu'à vous souhaiter de bien vous amuser avec les formes. Et je vais mettre en description le chemin dans lequel vous devez rentrer, vous devez enregistrer vos fichiers SVG pour pouvoir vous en servir comme photobox. Voilà, c'était Caroline B. Et je vous souhaite
Voilà, c'était Caroline B et je vous dis à bientôt.